Nous sommes le 2 janvier 2025. Bienvenue, j'ai envie de dire, à nouveau dans la nouvelle année, deuxième jour de ce tout nouveau mois de l'année 2025. Eh bien, j'espère que la fête a été très belle chez vous. De toute façon, on en parlera tout au long de cette émission. Nous sommes passés à 2025. Comment cela s'est passé un peu partout dans le monde? Eh bien, nous allons retrouver autour de 8 heures Stanislas Lincoln sur ce plateau. On va revisiter ensemble le passage de l'ancienne à la nouvelle année du côté de nos amis internautes. Stanislas Lincoln viendra donc nous faire le point de tout cela. Permettez-nous déjà de vous souhaiter de passer une très bonne année. On va vous souhaiter, n'est-ce pas, de passer une année fructueuse, une année dans la paix du Seigneur. Et vous savez, quand on a la paix du Seigneur, on a tout. Et toute l'équipe de ce matin vous dit également bonjour et vous souhaite de passer une meilleure année 2025, qu'elle soit meilleure tout simplement à l'année 2024. Et c'est parti pour 5-7 matin de ce jour. L'heure du français sera bien évidemment au rendez-vous avec Patrick Jossou et Jean Fandé. Nous recevrons ce matin comme invité spécial Carmen Toudonou, avec elle on parlera de Miss Littérature Bénin 2024 et bien entendu l'incontournable escale de votre bulletin d'information avec Jennifer Sachivi que je vais recevoir dans un moment. Permettez-moi avant de vous souhaiter une fois encore bon matin, bon réveil. Et oui, nous sommes le 2 janvier, on aurait bien aimé traîner encore au lit, ne pas aller au boulot ce matin, mais le devoir nous appelle, le pays nous appelle et nous sommes donc au service. Jennifer Sachivi, le bulletin d'information, c'est avec vous. Bonjour Jennifer. Bonjour Jennifer, ça va? Bonjour Rachidat. Très bonne année à toi. Merci, meilleurs vœux, bonne année. J'ai un peu perdu ma voix là, mais bon, allez. Ce n'est pas bien Les grave. lendemains de fête sont toujours comme ça. Oui. Tu as bien fêté, Jennifer? Oui, pas mal. J'ai fêté en famille. J'ai eu la chance de fêter en famille et ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous en avez profité aussi. Bah oui, j'en ai profité. On va en parler de toute façon. Le bulletin d'information, on y va? Évidemment, et le bulletin qui est aux couleurs des fêtes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Voyons pour démarrer comment s'est effectuée la transition vers ce 1er janvier, quelque part à Cotonou, où les citoyens, en fait, ont eu la visite du président de la République. Place de l'Amazone illuminée de spectacles et feux d'artifice, écho avec Jérôme Humbo. Une bonne et heureuse année au président de la République. Et nous lui disons merci, merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes vraiment contentes de voir ça pour la première fois au Bénin. Ensuite, nous souhaitons bonne et heureuse année à nos parents, au peuple béninois et au monde entier. Je tiens à dire d'abord merci à Dieu pour cette grâce qu'on soit là aujourd'hui avec vous. Ensuite, je voudrais vraiment souhaiter une merveilleuse année 2025 à notre président de la République. Que Dieu le garde en bonne santé jusqu'à voir la fin de son mandat. Et bonne année également à mes parents du Nord, du Sud, à tous les Béninois. Je tiens à dire à notre très cher président, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, que nous sommes fiers de lui. Nous sommes tous les Béninois d'ici et d'ailleurs, les Béninois qui l'ont voté, les Béninois qui ne l'ont pas voté, les Béninois qui avaient même l'intention de le voter, sont fiers de lui aujourd'hui. Nous sommes fiers de tout ce qu'il a eu à accomplir depuis le début jusqu'à ce jour. On le voit. D'ailleurs, c'est une première fois pour nous d'assister à ce gala des feux d'artifice qu'on vient d'assister là aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est tellement beau à voir. C'est tellement beau à voir que nous sommes très fiers de lui. Et on est fiers, grâce à lui, on est fiers d'être béninois aujourd'hui, sur tous les plans. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, Dieu est donc l'auteur des années, c'est lui qui donne le temps. Alors on veut lui confier l'année qui arrive, qu'il soit avec nous, qu'il nous conduise, qu'il programme tout ce que nous allons faire. Alors, que puis-je dire si ce n'est heureuse année? Nous nous retrouvons actuellement à l'orée d'une nouvelle année, donc du coup, je ne peux que dire heureuse année et que les bénédictions soient, que tout le monde puisse fêter comme cela se doit, en se conduisant très bien. Vous pouvez tout avoir. Si vous n'avez pas la santé, c'est que vous n'avez rien eu.
C'est vrai. Donc, on leur souhaite beaucoup de santé et la prospérité dans les affaires. C'est ce que je veux. Oui. Oh, ok. Good health, right, and money. Je leur souhaite à tous plein de bonnes choses sur tous les plans et surtout la santé. Bonne année à tout le monde, tous ceux qui viennent de loin, de près, je ne sais pas, mais moi je viens de très loin aussi. Je voulais voir aussi mon pays, comme j'ai vu le président en faire. Vraiment, ça met trop haut. Voilà, ça met en haut. Le président, merci pour lui. Ça n'a pas du tout été facile, donc nous espérons que 2025 vienne avec de bonnes choses. La nouvelle année, déjà, je souhaite à tous les habitants béninois une heureuse année, tous mes vœux de paix, bonheur, surtout la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien. Meilleurs vœux à tous les habitants béninois, à mes proches, mes amis, la famille, et que Dieu nous accorde une longue vie et surtout nous guide vers le droit chemin. Nous avons exhorté les fidèles à une prise de conscience pour pouvoir voir, analyser tout ce qu'ils ont pu faire l'année passée, extirper les mauvais comportements et garder les bons. Quelle que soit la personne, une très bonne année, une bonne santé et puis du bonheur, que des belles choses arrivent. Il y aura de toute façon des mauvaises choses, mais on met l'accent sur les belles choses pour 2025. Et nous invitons massivement les Béninois le 9, le 10 et le 11 janvier à Ouida pour Vodou Days. Direction Parakou, au nord du Bénin, on y retrouve Ronald Robinson qui a fait la déambulation du réveillon pour capter quelques instants dédiés. 2025, très attendu dans les assemblées chrétiennes, mobilisées pour l'heure, est enfin là. C'est la joie dans les cœurs et surtout le moment de rendre grâce. Le positif, c'est la vie que nous avons eue, malgré les obstacles, les difficultés qui ne manquent pas dans la vie. Nous sommes parvenus quand même avec la victoire et la santé et nous remercions Dieu qui nous a fait traverser parce que sans lui, on ne serait pas ici. C'est grâce à lui que nous sommes ici et nous le remercions infiniment. Bon, ce que nous souhaitons, c'est la paix, la santé, la paix d'abord pour tous les fidèles, la paix dans le pays. Nous allons fortement prier pour 2025 afin de connaître plus de joie. La scène voit tenue du Cercle de Triomphe. Ça se passe à Parakou. Le passage vers la nouvelle année ne se vit pas que dans la prière à Parakou. D'autres citoyens ont choisi de le vivre dans une ambiance de détente au niveau des coins chauds de la ville. Si tout le monde est en bonne santé, c'est déjà l'essentiel. Quand on est en bonne santé, le reste viendra sûrement. Je souhaite bonne année à tous. Que l'année 2025 soit meilleure que l'année passée 2024. Ouais, ça n'a pas été facile. Ça commence bien, on dirait. Mais 2024, là, fire, le feu, quoi. Je souhaite la santé à tout le monde entier. Et longévité, meilleure. Et le travail pour mes enfants. Je souhaiterais que cette nouvelle année soit une année pleine de grâce, une année de tolérance, une année faite de joie, de bonheur, qu'il n'y ait pas dans notre vie tout ce qui est lamentation, ne nous plaignons pas. Toutes heureuses de fermer les pages de l'an 2024, les populations portent désormais toute leur espérance de paix et de réussite sur 2025 dans la bonne humeur et la positivité. À présent, une série de bons vœux formulés à l'endroit des citoyens, des dirigeants et du pays tout entier. Commençons par ceux de dignitaires religieux recueillis par Alain Sotouma. Le cri de mon cœur en 2025 pour cette nation, c'est que la main de Dieu descende dans le pays et que la religion cède le passage à la spiritualité. Parce que la religion est un poison
qui endoctrine le peuple et paralyse et fragilise le peuple et le rend prisonnier. Par contre, la spiritualité réveille le peuple et le rend dynamique et réveille tout son potentiel. En cette fin d'année, l'Éternel protège toutes les maisons, l'Éternel garde toutes les maisons et l'Éternel pourvoit pour toutes les familles. Et ma plus grande prière, et ceux qui me suivent savent que c'est mon combat, que toutes les limitations et les malédictions ancestrales qui pèsent sur des familles soient renversées dans chaque maison. D'abord, mes vœux vont aux autorités de cette nation. Que 2025 leur apporte la paix, personnellement, la paix dans leur maison, l'inspiration dans la gestion des affaires de l'État, pour que le peuple puisse vivre dans la paix, dans la quiétude et travailler dans la paix. Aussi que Dieu les soutienne pour que leurs décisions soient des décisions inspirées de Dieu. Au sujet de la femme aux côtés de son époux, je dirais la seule chose qui propulse la bénédiction dans un foyer, c'est le respect. Parce que lorsqu'une femme donne le respect qu'il faut à son époux, lorsqu'il sort de la maison, il vient avec la bénédiction. Alors, je dirais à toutes les femmes dans la nation d'écouter Dieu, d'être soumises, elles vont recevoir tout ce dont elles ont besoin. Lorsqu'un peuple reconnaît la valeur de son Dieu, la main de bénédiction est détachée sur ce peuple. Donc j'invite toute la population béninoise à s'accrocher à Dieu. Par la grâce de Dieu, l'année 2025, nous désirons que cette grâce merveilleuse de Dieu se manifeste sur notre nation. La première, que cette nation soit une nation qui a la grâce de Dieu, qui a la faveur de Dieu, qui a la miséricorde de Dieu, qui a toutes les bénédictions qu'il faut pour que nous puissions vivre en paix dans ce pays, que tout puisse être en paix. Son Excellence le président Patrice Talon, que Dieu puisse le bénir et lui accorder toute la sagesse qu'il faut pour pouvoir diriger cette nation selon la volonté de Dieu. À présent, les vœux du président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, présente ses vœux à toute la population béninoise et à la jeunesse BR notamment. On l'écoute. Alors que nous accueillons la nouvelle année 2025, je tiens à vous adresser au nom du Bloc républicain et de ses militants mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Notre cher pays, le Bénin, poursuit sa transformation remarquable dans tous les domaines, économiques, sociaux, politiques. En regardant en arrière, nous pouvons être fiers des progrès accomplis depuis l'élection du président Patrice Talon en 2016. Avec une vision claire, des investissements massifs et ciblés, ainsi que des réformes audacieuses, notre nation se construit et se modernise pour le bien de tous. La réforme du système partisan, au cœur des changements politiques, constitue l'un des piliers de cette avancée et un des principaux facteurs de nos succès économiques et sociaux. En 2025, construisons ensemble sur ces acquis pour offrir des perspectives encore meilleures à nos populations et renforcer le développement économique et social de notre pays. Aux jeunes Béninois, je veux redire que l'espoir est là et les perspectives sont encore plus prometteuses. Que cette nouvelle année soit porteuse de succès pour chacun de vous et pour notre chère nation. Au nom du Bloc républicain, je formule à tous bonne et heureuse année 2025. Au cœur des vœux du préfet du Zou, la cohésion et la complicité entre les élus. Pour cela, dans ses vœux, le maître mot reste l'appel à la synergie autour des valeurs qui consolident la nation. On écoute Hermé Firmin-Couton. À l'orée de la nouvelle année 2025, je voudrais formuler les vœux les meilleurs à mes populations, mes administrés, ceux qui se battent tous les jours pour le quotidien. Je voudrais leur souhaiter que la nouvelle année puisse leur apporter beaucoup de bonheur, de prospérité et surtout la santé. Parce que tant qu'ils se porteront bien, je crois que le meilleur viendra. L'espoir au Bénin, depuis quelques années, est permis. Le système éducatif est en train de changer
de paradigme, notamment la formation professionnelle, la formation au métier, est ce qui est de plus en plus réalisé chez nous. Nous estimons le démarrage de la construction au lycée scientifique d'Aboumé et de lycée pour les gros engins à Boycon. Je nourris beaucoup d'ambition et d'espoir par rapport à ces projets, à ces sites de formation, pour que nos jeunes ne finissent pas leurs études et ne savent pas ce qu'ils vont faire. Pour les personnes qui sont dans le secteur agricole, je leur souhaite également la détermination, le courage. Le gouvernement se bat également, le gouvernement fait des réformes pour que dans les secteurs dans lesquels ils évoluent, que leur situation s'améliore. Même chose au niveau des commerçants, je leur souhaite de la prospérité, de la réussite dans leurs affaires pour qu'ils puissent donc assouvir à leurs besoins, qu'ils puissent trouver des ressources pour le quotidien dont ils ont besoin. Le préfet du département des Collines a lui aussi adressé ses vœux de bonne santé, de réussite et de prospérité à tous égards à tous ses administrés. On l'écoute. L'année 2024 a été marquée par des défis, mais aussi par des réalisations dont nous pouvons en être fiers. Grâce à nos efforts et à notre solidarité, nous avons pu surmonter bien des obstacles. L'année 2025 sera encore une année de défis, mais aussi d'engagement pour l'avenir que nous devons regarder avec espoir et confiance. Nous devons poursuivre nos efforts pour coproduire la sécurité, renforcer les services de santé, d'éducation et soutenir les initiatives locales, pour ne citer que cela. Je veux vous témoigner ma confiance en notre force collective et ma résolution pour construire ensemble une belle et heureuse année 2025 avec la grâce de Dieu. Avec la chaleur fraternelle renouvelée, je vous adresse mes vœux de bonne santé, de paix, de bonheur et de réussite. Bonne année 2025 à tous. Que Dieu bénisse le département des Collines. Je vous remercie. Les appels à la grâce se renouvellent ici avec des maisons de piété. Rosemont Tchiakpe et son équipe ont rendu visite à quelques temples et églises, échos de prières vibrantes pour Béninois ici. C'est la paix que je demande pour chacun de nous, pour ceux qui nous dirigent, le peuple béninois, fils et filles d'un même Père. Nous n'avons pas un autre pays. Aimons notre pays. Et que chacun fasse ce qu'il doit faire. Bonne, heureuse et sainte année à nous tous pour 2025, qui est en même temps une année sainte. On les d'accord et on les d'accord miambe dukplara que la sequadia be fafa nemba vane do adokpo que me fa e avun molona. Que ce soit une année de paix, de lumière divine, de joie, de bonheur, de l'élévation spirituelle, de succès pour tout un chacun de nous. Je voudrais souhaiter à tous mes compatriotes en général et aux chrétiens en particulier une très bonne et heureuse année. Une année encore de labeur. Une année où nous allons comprendre que, lorsque nous allons beaucoup travailler, ce n'est pas le travail que Dieu nous assure le bonheur. Lorsqu'on l'aurait ainsi compris, on se serait mis au travail, le bonheur sera au rendez-vous parce qu'on ne peut rien gagner dans la paresse. Patrice Talon Guillaume Fifanatini. Do nous sommes Fifanatini yon. Eze vonto medaga. Town. On nous bidoni etra pour un kwesini. À la fin en compte jiton. Bokale compte beneto bidison pour yon po. Il a bien 2025 on fait par la fia po. Je prie pour quelqu'un que la grâce de Dieu repose sur toi dans la nouvelle année 2025 avec la paix, avec la victoire, avec la bénédiction. Que Dieu vous bénisse,
Que sa grâce soit sur vous et que Jésus-Christ soit dans vos cœurs pour recevoir le salut et recevoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours dans le cadre de la nouvelle année, depuis quelques semaines, certaines communes organisent le TOFA. Comment cela s'explique-t-il alors que désormais, les rituels de l'oracle s'organisent lors des Vodun Days? Le ministre de la Culture donne des précisions. Il est au micro de Jérôme Humbo. Imaginons qu'à Ouida, on fasse le TOFA. Ouida a le droit de faire le TOFA. C'est valable pour Ouida. Si Kétou fait le TOFA, c'est valable pour Kétou. Si n'importe laquelle des 77 communes fait le TOFA, c'est valable pour ce territoire-là. C'est le premier responsable normalement qui demande. Donc généralement chez nous, c'est les rois qui demandent là où il y a des rois. Le Bénin n'est pas un royaume. Et j'ai expliqué l'année dernière que donc c'est celui qui préside à notre destinée qui peut demander cela pour le pays. Et l'année dernière, nous avons même blagué un peu, si vous vous souvenez, en disant que le propriétaire a repris sa chose. Puisque les gens m'ont dit, oui, mais quelqu'un faisait ça avant. Je dis oui, mais aujourd'hui, le propriétaire a repris sa chose. Où est le problème? Et tous ceux qui faisaient avant sont associés. Et vous allez les voir associés. Donc nous faisons le TOFA pour tout le Bénin. Nous ne faisons pas le TOFA pour un territoire circonscrit à une commune, ou à un arrondissement, ou à un village, puisque vous pouvez le faire ainsi également. Donc ce qui est fait ici et là ne contredit pas ce qui va être fait lors des Vodun Days. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci Rachidat de m'avoir reçu. Merci Jennifer Sativi, on va dire à demain, n'est-ce pas? À demain ou à la semaine prochaine. Ou à la semaine prochaine, exactement. Allez, 5-8-7 matin se poursuit par ici l'heure du français. C'est dans un moment, nous allons retrouver Patrick Yossou et Jean Fandé que je reçois d'ailleurs déjà. On y va, on les reçoit en même temps. Je sais que vous impatientez de les voir. C'est la toute première fois, je pense, hein, pour le compte de cette année 2025. Je ne sais pas pour Patrick, mais pour Jean, c'est une évidence. Bonjour Jean. Bonjour Rachidat Biobala. Comment ça va ce matin? Très bonne année à toi déjà, cher Jean. Oui, très bonne année, hein, très bonne, excellente année pour moi. Alors vous nous direz tout à l'heure si on dit meilleurs vœux, si on dit mes meilleurs vœux, ou si on dit, je sais pas, autre chose, n'est-ce pas? C'est le contenu de l'heure du français de ce jour. Patrick? Oui, bonjour. C'est la toute première fois? Oui, c'est la toute première fois. D'accord. Oui, oui. Et c'est pas la première fois pour cette semaine, mais bon, cette semaine, il y a eu une semaine qui a commencé l'année passée, une semaine qui continue cette année. D'accord. Mais c'est la toute première fois pour l'année 2025, pour l'année 2025, on est d'accord? Oui, tout à fait. Pour l'heure du français. Pour l'heure du français, oui, d'accord. Pour l'heure du français, oui. Allez, merci à vous. Je vous retrouve dans un moment. Juste le temps pour nous d'aller à la revue des titres. La revue des titres avec vous, chers amis téléspectateurs. Que disent les journaux ce matin? On va y aller très vite, donc avec le quotidien d'information, le matinal qui affiche en manchette hausse des prix du carburant. À la pompe, vous y découvrirez donc les différents prix, le pourquoi, du comment, c'est à découvrir donc dans les colonnes du matinal. Et on quitte le matinal, chers amis téléspectateurs, pour retrouver les 4 vérités qui nous parlent donc du taux de participation. Eh bien, nous avons, on va dire, un petit souci par ici. La revue des titres qui se poursuit. Patrick Yossou, manifestement, j'ai ma tablette qui... Et oui, ce sont les risques aussi du direct. Hein. J'ai ma tablette qui refuse de s'afficher là. Jean Fandé, c'est fou ça. Hein. Ah oui, oui. Voilà, c'est la technologie, malheureusement. La technologie, oui. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Oui. On fait avec. On fait avec, tout simplement. Allez, la revue des titres, ce sera pour demain, chers amis téléspectateurs. On va y aller tout de suite avec l'heure du français.
L'heure du français, Patrick Diossou, Jean Fandé, on parle de quoi ce matin? Ah oui, on parle de 3 thèmes. 3 termes qui rejoignent des thèmes. D'accord. Les termes, nous avons comme premier terme le souhait, deuxième terme le vœu et troisième terme le serment. Et quelle est la différence entre les 3? Ou la différence entre 2 à 2, c'est-à-dire entre le souhait et le vœu, entre le vœu et le serment. On va y aller, Monsieur Fandé. Le souhait d'abord. On commence par le souhait. Oui, permettez-moi pour commencer de consacrer cette intervention, la première de l'année, à mes enfants. À mes enfants super. Présents et à venir. Il n'y a pas de retraite chez l'homme. J'ai pas envie de rire ce matin. Hein. D'accord. Okay, d'accord. Alors, donc, je consacre cette émission à mes enfants. Et coucou à vous, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Super. Et donc, lorsqu'on dit souhait, et lorsqu'on parle de souhait, bien entendu, c'est une aspiration, un désir. Une soif de faire ou de voir quelque chose se présenter comme désiré, je ne vais pas dire comme souhaité. C'est une envie de quelque chose, d'une chose qu'on n'a pas et qu'on souhaite avoir. Donc quand on dit le souhait, c'est une motivation qui vient de l'intérieur généralement. Ça peut aussi venir de l'extérieur où on voudrait voir les choses d'une certaine façon autre que ce qu'on est en train de voir. Et donc lorsqu'on dit je te souhaite telle chose, ça veut dire qu'on désire au fond de soi que cela puisse se présenter tel qu'on est en train de l'envisager. Oui, de l'envisager. Donc quand on dit par exemple j'aurais souhaité que tu mettes la cravate rouge plutôt que la rose, ça veut dire que au fait ce serait mieux. Donc voilà pour un premier sens. Que ce soit le souhait, que ce soit je le dis en même temps pour ne pas oublier que ce soit le vœu, que ce soit le serment. Généralement, surtout les 2 premiers, on peut formuler un souhait mauvais comme on peut formuler un souhait positif. D'accord. Mauvais ou positif. Donc, généralement, le serment aussi, perçu de l'extérieur, peut être considéré comme quelque chose de négatif, comme aussi, ça peut aussi renvoyer à des notions de positivité. Oui, voilà, de positivité ou de négativité. Donc, voilà ce qu'il convient de dire par rapport au souhait. Donc, on peut dire, par exemple, que dans l'une des publications de Pierre Corneille, il a écrit ceci: le ciel sur nos souhaits ne règle pas les choses. Oui. Le ciel sur nos souhaits ne règle pas les choses. On peut aussi dire que le ciel, ou bien que Dieu, sur tes souhaits, règle les choses. Que Dieu, sur tes souhaits, règle les choses. Ou bien que le ciel sur tes souhaits règle les choses. D'accord. Oui. Ou bien que le ciel sur leurs souhaits règle les choses. Ça veut dire que tout ce qu'ils désirent puisse se concrétiser, se réaliser. Donc voilà des façons de présenter. Et ça vient du verbe justement souhaiter, du verbe souhaiter. Oui. Alors, on ne va pas finir avec souhait sans oublier de parler de à souhait. C'est une locution adverbiale. Oui, tout à fait. À souhait, ça veut dire comme on le désire, comme on le voudrait. Oui. Du fond du cœur, comme on le... À souhait, ça veut dire à suffisance, à foison, à profusion. Oui. Voilà ce que... Oui, autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Autant que faire se peut, c'est une autre expression. Ça veut dire que autant que c'est possible, jusqu'à la limite des possibilités, il faut y aller. Ok. Aussi bien qu'on peut le souhaiter. Oui, c'est bien bon. sûr. Oui. Alors, à part souhait, nous avons vœu. Ah oui. Le vœu. Le vœu, quand on prend le dictionnaire, on va vous dire que le souhait, c'est le vœu c'est le souhait. La nuance, c'est que lorsqu'on parle de vœu, c'est de façon générale une promesse ferme faite à une divinité ou à une personnalité ou à une valeur morale de faire ou de s'abstenir de faire. Et de faire ou de s'abstenir de faire. Et donc c'est une résolution que l'on perçoit comme généralement sacrée. Quand on dit, par exemple, sur le plan religieux, on parle de vœu perpétuel chez les religieuses. Et c'est à travers le vœu perpétuel qu'on vient, que la religieuse engagée
prend définitivement l'engagement du moins d'être au service de l'Église catholique, et c'est une cérémonie qu'elle prenne beaucoup au sérieux. Donc, quand on parle de vœu perpétuel, c'est celui par lequel on s'oblige pour toujours. Et le vœu perpétuel s'oppose à ce qu'on peut appeler le vœu temporaire. D'accord. Ah oui. Il y a également le vœu de religion ou bien le vœu monastique qui comporte 3 vœux. Oui. Il y a le vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Que l'on prononce en entrant dans un ordre religieux. Oui. Donc, c'est ces 3 vœux de pauvreté. Pauvreté, j'ai mal devenir. Donc, d'obéissance et de chasteté, d'accord. En fait, tu rejettes ça énergiquement. Oui. Non, bon, il n'est pas au même monastère, il n'est pas moine, il n'est pas prêtre. En fait, c'est pour dire la richesse personnelle, individuelle, égoïste, c'est ça tout ce que tu as appartient aux autres. Parce que c'est pas programmé que ce soit toi seul exclusivement qui puisse l'avoir. Il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de capitalisme qui tienne. Donc c'est le communisme qui a cours. Donc il y a le vœu de, je rappelle les 3 vœux monastiques, et il y a le vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté que l'on prononce en entrant donc dans un ordre religieux. Il y a ce qu'on appelle aussi les vœux solennels. Ce sont des vœux sacrés selon le saint. Donc, selon le saint, donc ce sont des vœux solennels, ça veut dire que c'est un engagement que vous prenez devant tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle, il y a ce sacrement qu'on appelle dans l'Église catholique solennel. Et on dit sola. Et donc, ça veut dire que vous vous engagez dans une activité, dans un secteur de l'Église, et vous allez vous y investir en toute honnêteté avec beaucoup d'engagement. Oui, et de plus en plus, on a peur de ça parce qu'après la première communion, il faut quand même s'engager à quelque chose dans l'église. Moi, je m'étais engagé à lire et puis à chanter. Et c'est toujours là, puisque même si tu chantes seul dans ta chambre, c'est toujours pour Dieu. Et Dieu, c'est de toi, c'est pour l'univers aussi. D'accord, c'est bien noté. Alors, on est bien d'accord que souhait égale à vœu alors? Oui, à la petite nuance que... À la nuance que... On souhaite, ça peut être individuel. Généralement, c'est individuel, c'est un jaillissement de soi. On manifeste un désir, une aspiration de voir les choses se réaliser de telle façon, se produire de telle façon, se présenter de telle façon plutôt que de telle autre. Alors que le vœu est presque sacré, pratiquement sacré, et on peut le faire devant une entité pour le compte d'une religion, etc. Donc, voilà qui est bien clair. Et qu'en est-il alors du serment? Avant d'aller au serment, en parlant tout à l'heure des vœux, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, ça me rappelle ce que c'est un écrivain qui est à l'âge, je ne vais pas évoquer son nom, d'être un peu sarcastique par rapport aux vœux. Il dit qu'il y a un moine qui s'est précipité de la cave pour remonter. Il a dit, c'est un moine copiste. Il a pu retrouver une ancienne copie, parce que ce sont eux qui recopient les textes, les copistes. Ils recopient à la main. Et que c'est en recopiant à la main que l'un des moines a fait une erreur, c'est vœu de charité et non de chasteté. C'est R-I et non S-T. Il dit, mais depuis des années, on a toujours, depuis celui-là qui a raté la copie, on a toujours inversé, donc on a toujours mis chasteté au lieu de charité. Oui, ça me rappelle aussi cette blague. Généralement, quand on éternue à côté de vous, on dit à vos souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Il y a certains qui disent qu'il vaut mieux dire à vos bons souhaits, parce qu'il paraîtrait qu'un couple était à table en train de manger, et la femme a éternué, et l'homme a éternué, et la femme de répondre à vos souhaits. Et quelques instants après, la femme pique une crise et puis passe de vie à trépas. Et les gens en ont conclu que le souhait discret de l'homme, c'était de voir sa femme. Et donc, la nature, c'est pour dire que la nature perçoit toujours nos souhaits, nos vœux, et tente toujours d'y répondre.
Bon, c'est juste un canular, hein, c'est pas toujours évident. Hein, allez, on va évoluer maintenant et nous intéresser au mot serment. Oui, le serment. Oui, le serment. Lorsqu'on parle de serment, ça vient du latin sacramentum, c'est une affirmation d'un fait ou d'une obligation en prenant bien entendu à témoin Dieu ou ce qu'on regarde comme sacré et comme entité supérieure. C'est-à-dire, c'est devant cette entité supérieure que l'on fait le serment. Oui. Vous savez, par exemple, lorsqu'on dit prestation de serment, prestation de serment, par exemple, pour un chef d'État ou bien pour des fonctions du genre, c'est devant la représentation du peuple. Et c'est pourquoi on évoque Dieu, les membres de nos ancêtres, etc. Il y a donc cette solennité qui accompagne le serment, cette sacralité plus élevée qu'au niveau du souhait et du vœu. Et c'est pourquoi on dit que c'est en fait une promesse solennelle devant les divinités, devant toutes les forces, toutes les entités de la nature. Donc, on peut dire, rendre à quelqu'un son serment, ça veut dire l'endélier. Si vous prêtez serment et vous n'êtes plus engagé, on peut dire qu'on vous rend votre serment. Ça veut dire qu'on vous délie de ces serments, vous reprenez votre liberté pour vivre comme vous le souhaitez. Donc, voilà ce qu'il convient de dire. Mais il est quand même fondamental de noter que le serment est... peut être multisectoriel. Hein. Il y a le serment sur le plan politique, le serment sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan confessionnel aussi, sur le plan judiciaire. Vous allez voir que au niveau des jurés, on dit, levez la main droite et dites, juré, engagez-vous ou prêtez serment, je m'engage à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est un serment que vous faites et on considère que c'est sacré. Sur le plan juridique, par exemple, sur le plan politique, vous vous engagez dans un parti, vous entrez par rapport à la fonction que vous devez occuper, c'est ça. Dans une certaine pratique religieuse aussi, il faut faire des serments très très poussés, très très sacrés et dire par exemple que vous allez garder le secret, que vous allez vous soumettre et que vous n'allez jamais faire volte-face. Donc le serment c'est plus dur, c'est plus sérieux et mais il y a même sur le plan sentimental aussi, on prend le serment le jour du mariage, on prend le serment ou bien on tient le serment d'être toujours fidèle. Il y a même un auteur qui a dit un quatrain très très beau qui dit mon cœur attend l'amant fidèle qui tiendra le serment d'être toujours fidèle. Mon cœur, donc vous voyez, tenir le serment d'être toujours fidèle, je tiens le serment d'être toujours fidèle à vous. Lorsqu'on le dit, c'est sérieux, c'est sacré. Et ce ne sont pas des choses qu'il faut dire à l'aveuglette. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. On peut aussi dire qu'on tient le serment d'être toujours au rendez-vous tous les jeudis, n'est-ce pas? Oui, sur l'heure du français, on peut le dire? Oui. Mais c'est difficile de dire tous les jeudis, c'est ça qui va être un peu difficile, parce qu'il y a des alliés. Ah non, c'est un rendez-vous, Jean. Bon, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, non, je fais la promesse, pas le serment. D'accord. Alors, en parlant de serment, ça me rappelle que le serment, enfin, quand on prête le serment, il y a certains serments qui sont des serments déjà catégorisés dans la tête de tout le monde. On dit le serment d'Hippocrate. C'est le serment fait par les médecins. Oui. Et certains s'amusent à dire serment d'Hippocrate. Ce n'est pas Hippocrate, c'est Hippocrate. Oui, c'est serment Hippocrate, le premier grec à avoir conçu tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la médecine avec secret, avec orthodoxie, on garde le secret de la médecine, avec humanisme, et on doit soigner quel que soit le cas qui se retrouve devant soi. Donc pour faire la synthèse rapidement, le souhait c'est une aspiration, un désir, un rêve, et le vœu c'est une promesse, c'est un souhait fort, ardent. Le serment, quant à lui, c'est une parole d'honneur, un engagement qui implique une responsabilité devant une divinité. Ok, super, c'est bon. Alors, la mécanique du langage, cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons parler de stup. S-T-U-P. On peut avoir E
qui suit, Bien et sûr. qui signifie hébété, stupide, abruti, abéti. Ahuri. Ahuri. Ah bon, Oui, ahuri, pas abruti. Oui. Ahuri, oui. Lorsque vous voyez cet élément dans la formation des mots, ça peut être stupé, stup. Il peut y avoir accent aigu comme stupéfaction. Et donc, ça veut dire que ça renvoie à la notion d'abord de surprise. Ensuite, d'engourdissement du cerveau, une situation dans laquelle le cerveau est engourdi et perd la vivacité de ses réactions. Donc, lorsqu'on dit stupéfait, lorsqu'on dit stupide, stupidité, donc quelqu'un qui est stupide, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a perdu la logique ferme de sa capacité à raisonner, à bien raisonner, et donc à séduire par la logique de tout ce qu'il dit. Et donc voilà, tous les mots dans lesquels on peut trouver stup, donc ça veut dire que ce sont des mots qui renvoient à cette notion non seulement de surprise, mais de torpeur du cerveau, de la réactivité, de la capacité à faire les choses. Ok, donc on a stupide, stupéfaction, stupéfiant, stupeur, stupidement, stupidité, pardon. Stupidité. Stupidité, voilà. Oui. C'est pour certains qui arrivent à prononcer mal stupéfait, on entend si tu peux faire. Patrick. Stupéfait. Allez, l'expression du jour à présent, nous en avons quelques-uns, oui. Oui, nous en avons quelques-uns. Et je ne dis pas que c'est interdit. Quelques-unes, pardon. Oui. Je ne dis pas que c'est interdit, mais c'est moins mieux de les dire. C'est moins mieux de les dire. Par exemple, lorsqu'on vous balance meilleur vœu, ça ne veut en réalité rien dire. D'accord. Oui, parce que comme c'est un souhait, comme on dit, je vous souhaite le bonjour, il faut dire je vous souhaite les meilleurs vœux, ou bien je vous présente les vœux les meilleurs. Donc quand on dit meilleurs vœux, en réalité, ce qui est meilleur chez l'autre ne l'est pas forcément chez les uns ou derrière l'autre clôture. Donc meilleur vœu, c'est un superlatif, donc on ne peut pas dire meilleur vœu, c'est un peu relâché, c'est relâché. Qu'est-ce qu'on dit alors? Il faut dire les meilleurs vœux ou bien les vœux les meilleurs. Oui, les meilleurs vœux ou les vœux les meilleurs. Oui, enfin, on les mes meilleurs vœux. Oui, mes meilleurs vœux ou mes meilleurs vœux ou mes vœux les meilleurs. Je vous présente ou je vous souhaite mes vœux les meilleurs ou mes meilleurs vœux. Oui. Et là, on peut ajouter de santé, de prospérité. Tout ce qu'on veut, en fait. Tout ce qu'on veut, oui. Oui, et justement, en parlant de souhaiter ou de présenter, on dit présenter ses vœux à quelqu'un, souhaiter des vœux, enfin souhaiter à quelqu'un, mais on ne souhaite pas ses vœux à quelqu'un, on ne souhaite pas ses vœux. C'est ça que je voulais dire. Oui, parce que souhait et vœux, dans une certaine mesure, si on est... C'est de la tautologie, oui, c'est de la constipation. C'est comme si on souhaite des souhaits. Oui, voilà. Donc on présente, donc, voilà, on formule. De retenir, il y a pas ça dépend aussi des types de rapports qu'il y a entre vous. Si c'est familier, on peut se permettre tout. Mais dans des circonstances un peu solennelles, un peu sérieuses, donc il faut éviter le relâchement. Donc c'est ce que je me permets de dire. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais il faut tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. Oui. La pensée du jour maintenant, Patrick Diosso. Oui, la pensée du jour. La pensée du jour. En amour, il n'y a pas de plus terrible désastre que la mort de l'imagination. En amour, il n'y a pas de plus terrible désastre que la mort de l'imagination. Oui, comme le dit Georges Meredith, je cite, « En amour, il n'y a pas de plus terrible désastre que la mort de l'imagination. » Fin de citation. C'est pour dire quoi? Quand on dit c'est un désastre, ça veut dire que c'est une catastrophe, c'est quelque chose d'inadmissible, quelque chose de surprenant, mais du mauvais côté. Alors, ce qu'il y a le plus à craindre et le plus à plaindre dans le domaine sentimental, c'est lorsque la monotonie, le train-train, le manque d'imagination, de créativité vous rattrape.
Ça veut dire que ce qu'il y a de plus détestable hein, dans les relations amoureuses, c'est lorsque la routine vous prend. Toujours les mêmes choses, toujours la même façon de se saluer, de faire les choses du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Donc vraiment, en amour, dans les relations amoureuses, il faut de la créativité, il faut de la vivacité. Il ne faut pas faire des choses toujours de la même façon. Il faut donner l'impression que ça vous préoccupe et ce qui vous préoccupe, on y met toujours de l'entrain, de la vivacité, de l'efficacité, puis du nouveau, de l'inspiration pour que tout se crée. La preuve, vous allez voir que Rachidat ne présente pas toujours le même look aujourd'hui avec ses créoles, ses grands cerceaux. En tout cas, le cerceau là, c'est pareil pour toi. Que c'est toujours bien parce que quel que soit le type de coiffure, ce type de cerceau vous vont toujours bien. Je sais que vous aimez bien les créoles. Oui, mais ça, c'est mon talon d'Achille. Il a souvent dit sur ce plateau. Oui, je l'ai toujours dit et c'est bien comme ça. Et donc en amour, il faut être créatif. Il faut être créatif, merci. La créativité n'est pas seulement technologique. Hein. Non, pas du tout. Voilà. En tout point de vue, il faut être créatif. Quel que soit le type d'amour aussi, quel que soit le type d'amour, quel que soit le domaine de l'amour, quel que soit l'aspect de l'amour, il faut toujours être créatif. Pour éviter la monotonie, n'est-ce pas? Voilà. Et la monotonie est tueuse d'amour. Ça tue l'amour. Décidément, avec ma voix ce matin. Mais bon, allez, ce sera tout, n'est-ce pas, pour l'heure du français? Pour l'heure du français aujourd'hui, ce sera tout. Par la grâce de Dieu, ce sera tout. Merci Jean Fondé. C'est un plaisir. Merci d'être patient. On se retrouve jeudi. Non, vous restez avec nous, bien entendu. Oh là là, vous restez avec nous. On va à la pause rapidement. Carmen Toudonou est notre invitée ce matin. Avec elle, on parle de Miss Littérature Bénin 2024, Patrick Diossou. Et nous avons notre Miss avec nous ce matin. Oui, ce matin, oui, nous avons notre Miss avec nous. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle est brillante. Elle a tous les qualificatifs à son actif. Voilà. On la reçoit dans un moment. Allez, la pause. Elle n'est pas que belle, elle est intelligente. Il est révolu, j'ai envie de dire, ce temps où beauté rimait avec stupidité. Aujourd'hui, elles sont toutes belles et elles en ont dans la tête. Nous allons vous en faire découvrir une. Elle est la Miss Littérature Bénin 2024, grâce à Carmen Toudonou qui, depuis des années, ne cesse de dire, oui, on peut être belle et brillante. Les femmes, nous sommes belles, mais nous en avons dans la tête. Elle fait la promotion donc de ce concours depuis des années. Carmen Toudonou, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous recevoir. Le plaisir Chère consoeur, oui. Même si, bon, on ne dit pas tout. Oui. Patrick Diossou, nous sommes avec Carmen Toudonou ce matin. Oui, on est avec Carmen Toudonou. Oui. Je crois que tu m'as déjà arraché le pain de la bouche en la présentant. Mais je vais quand même ajouter quelque chose. Carmen est d'abord une Miss. Ouais. D'abord. C'est clair. Une Miss, et puis elle a eu cette idée lumineuse, formidable, flamboyante de créer Miss Univers dans la littérature. Ah, Miss, d'accord, c'est bon. Miss Univers dans la littérature. Dans l'univers de la littérature. L'univers de la littérature qui est un univers qui, ma foi, est l'univers le plus sacré. Parce que c'est l'intellect, c'est l'intelligence. Carmen, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, on ne va pas revenir sur qu'est-ce qui a poussé à cette idée, mais il y a quelque chose qui a changé depuis cette année, le début de cette année de l'autre année 2024. La biennale, là, cette idée de biennale pour Miss Littérature. Réexpliquez-nous cette idée qui fait qu'on a maintenant Miss Littérature Bénin, etc. Oui. Mais avant, Patrick, permets-moi quand même permet à la Miss Littérature que nous avons sur ce plateau de dire bonjour aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Nafa Salomé,
Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Korumbla, j'espère Oui. que je prononce bien. Oui. Miss Littérature Bénin 2024, quel sourire. Hein? Ah, vous avez un beau sourire. Merci. Franchement, bravo déjà. Merci beaucoup. Patrick. Bonjour. Oui, un sourire qui, de toute façon, son prénom, Kouenafa, la maison sera bien agréable. Ça rend compte déjà de son sourire. Oui, Carmen, alors, la biennale. Oui, je voudrais dire déjà merci pour m'avoir invité ce matin avec la Miss et répondre en disant que l'idée de biennale s'est en fait imposée à Miss Littérature à partir du moment où nous avons eu à faire 2 éditions du concours en 2016 et en 2017. Et ensuite, déjà à partir de la première édition, beaucoup de personnes se sont approchées de nous pour souhaiter que le concours ait lieu également dans leur pays. Et déjà à partir de 2017, nous avons commencé la réflexion pour étendre le concours à d'autres pays africains. Et donc l'idée de biennale est venue tout naturellement parce que à partir du moment où nous avons commencé à faire Miss Littérature dans des pays autres que le Bénin, il fallait envisager ensuite une sorte d'édition régionale ou d'édition africaine. Et nous ne pouvions pas faire tout cela en une année. Et je crois que nous serions essoufflés. Oui. Et donc, tout naturellement, nous avons choisi de tenir les compétitions nationales les années paires et de poursuivre avec le concours panafricain dans les années impaires. Donc là, nous en sommes à la quatrième biennale 2024-2025. D'accord. Et pour cette biennale, il y a eu Miss Littérature Bénin le samedi dernier, qui a fait sortir Miss Kouenafa. Oui. La question la plus rituelle, quelle a été l'impression quand la couronne s'est posée sur la tête, sur votre tête en tant que Miss Littérature Bénin 2024? Alors, lorsque la couronne, j'ai reçu la couronne, je crois que dans l'expression française, la rubrique qui vient de passer, on a parlé de serment. Oui. J'ai prêté le serment de promouvoir la littérature davantage à travers plusieurs autres projets que j'envisage avec les Dauphines. Et pour ce mandat, nous ne comptons pas rester dans l'ombre. Nous comptons promouvoir la littérature auprès de la jeunesse parce que pour perpétuer quelque chose, il faudrait se concentrer sur les plus petits afin d'avoir un résultat plus concret. Oui, donc, je rappelle que les 2 Dauphines sont Adiès Sianou et Lucrèce Farotte Chibozo. Je crois que j'ai bien prononcé. Farol Chibozo. Lucrèce Farol Chibozo, les 2 Dauphines, oui. Alors, lorsqu'il y a eu ce serment prêté, et il y a eu autre chose qui a attiré. Oui. Voilà, il y a la joie. Et d'abord, j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était une rude bataille. Les filles, j'avais des concurrentes de taille. Les filles également, elles connaissent. Donc, porter cette couronne, c'est une grâce pour moi et une joie, une fierté pour mes parents, ma famille et tous ceux-là qui comptent sur moi et qui croient en moi. J'étais très émue. Alors, c'est parti d'où cette idée de participer à ce concours, à cette compétition? L'idée de participer à Miss Littérature, je l'ai eue lors de l'édition passée. Et également, lorsque Caroline a porté la couronne de Miss Littérature Afrique, je me suis dit, pourquoi ne pas être la Miss Littérature Afrique? Et pour être Miss Littérature Afrique, il faut d'abord être Miss Littérature Bénin. Et j'ai atteint ce résultat-là et par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir atteindre mon objectif qui est d'être Miss Littérature Afrique. Et ma passion pour la littérature, je l'ai découverte en 4e. Et lorsque je me suis abonnée à la bibliothèque Kayeb, j'avais 2 livres à lire par semaine et j'ai pris le goût très tôt. Il faut dire que j'ai eu le bac D. L'État m'a classée en FASEC d'abord, poussière, mais après la première année, j'ai échoué. Je me suis dit, pourquoi ne pas redéfinir mes objectifs? Est-ce que je suis vraiment faite pour la science? Et après cette réflexion, je me suis dit, faut t'inscrire en lettres modernes. Ma première année en lettres modernes m'a confirmé que je suis sur le droit chemin, notamment à cause du concours de dictée que j'ai remporté dans le Borgou. Et après cela, il y a eu des prix qui ont suivi, l'heure silencieuse organisée par
le ministère de la Culture, des Arts, du Tourisme et la Bibliothèque nationale. Après cela, j'ai essayé de me faire connaître dans le monde littéraire et tout cela. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de savoir que je ne me suis pas trompée. J'ai bien fait de changer, de redéfinir mes objectifs. Là, tu te sens vraiment à ta place. À ma place, voilà, parce que je ne m'efforce pas beaucoup avant d'avoir le résultat que je veux. Et je crois que c'est ça, quand on est passionné par quelque chose, quand c'est notre chemin, ça vient sans qu'on ne force en fait. Donc, vous êtes chanceuse, vous savez. Oui, je suis chanceuse. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie sans avoir trouvé leur place. Et vous l'avez déjà trouvé si jeune. Oui. Je pense qu'il y a tellement d'espoir à vivre encore pour vous. Bravo. Amen. Merci bravo, beaucoup. Bouinafa, bravo. Merci. Et là, Carmen Toudonou, j'ai la chair de poule. Franchement, c'est un bon casting. Ça, franchement, ça démontre tout le sérieux qu'il y a derrière toute la rigueur. De toutes les façons, Miss Littérature n'a plus rien à prouver. Hein. Les années passent et ce concours s'impose, n'est-ce pas, comme étant l'un des meilleurs, on va dire, de l'environnement béninois. Quel est le secret de Carmen Toudonou pour tenir toujours aussi haut le flambeau? Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un secret. Je crois qu'il y a peut-être de la sincérité. En fait, je ne joue pas un rôle. Je me dis qu'il y a des choses à faire et nous pouvons faire de petites choses à nos niveaux au lieu d'attendre tout le temps que ce soit l'État qui vienne tout faire, sachant que l'État ne peut pas tout faire. Je me suis dit, au lieu d'être tous les jours en train de répéter, les jeunes ne lisent plus, je me suis dit, qu'est-ce que nous faisons pour que les jeunes s'intéressent à la littérature? Et donc, tout est parti de là. Et j'ai pensé qu'à mon petit niveau, je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc, c'est juste de la sincérité. C'est aussi un souci de transparence dans tout ce qui se fait. Donc, vous allez constater qu'à Miss Littérature, toutes les compétitions se déroulent devant le public. Et nous faisons aussi l'effort d'avoir un jury de connaisseurs, de sachants et de personnes objectives. Et voilà, je pense qu'avec tout ce cocktail, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien, d'autant plus que tout se passe devant le public. En général, le public fait son choix en toute connaissance de cause parce que les lauréates, elles font leur présentation devant le public, elles répondent aux questions de littérature devant le public. Elles rédigent leur test de littérature devant le public et j'ajoute qu'elles ne sont pas au courant de la thématique qui leur sera imposée avant le concours. Elles découvrent la thématique sur place. Elles ont 7 minutes pour rédiger et ensuite elles présentent le test. Et donc, je pense que tout se passe devant tout le monde et généralement, ou même toujours, hein, voilà, lorsque le résultat est proclamé par le jury, le public est toujours d'accord parce que chacun fait déjà, chacun note dans le public les candidates. Oui, on sait qui mérite, qui ne le mérite pas. Exactement. Et franchement, Bouinafa, tu as combien d'ouvrages par semaine, par mois à lire? Oui, allez, à peu près. À peu près, bon. J'ai perdu le rythme lorsque j'ai commencé à enseigner, à travailler. Et je lisais 2 livres par semaine. Donc, je crois que maintenant, je vais essayer de redéfinir le nombre de livres que j'ai à lire. Et pour pouvoir garder... pour pouvoir rester dans le temps. Parce que j'ai eu des livres comme prix. Et je compte faire le compte rendu de tous ces livres-là avant la fin de mon mandat. C'est une exigence du comité? Pas une exigence, c'est une responsabilité que je trouve que j'ai. Alors, Bouinafa est enseignante? Je suis professeure de français. C'est ça que je découvre aussi. Franchement. Super. Jeune professeur de français, Miss Littérature 2024. Oui, alors Carmen, lorsque j'écoutais Carmen tout à l'heure, elle disait qu'il n'y a pas, il ne faut pas attendre l'engagement de l'État, etc. Mais cette année, vous avez eu une surprise, une agréable surprise pour l'édition 2024. Parlez-nous-en. Oui, bien sûr, nous avons eu la présence inédite de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et c'est une chose, je pense, qui a galvanisé non seulement le comité, mais aussi les candidates. Parce que cela démontre, la présence du président démontre d'un soutien
un soutien quand même et qui n'est pas à négliger. Et vraiment, je voudrais profiter de ce canal pour remercier encore une fois le président qui a accepté de participer à la finale de Miss Littérature, qui est venue à l'heure, qui est restée jusqu'à la fin pour remettre les prix de la Miss et qui a promis de lui offrir les frais de carburant. Et le président qui a aussi accepté d'être le parrain de Miss Littérature Afrique parce qu'en juillet prochain, nous allons recevoir à Cotonou les candidates des différents pays africains, les 12 pays africains qui prennent part au concours. Donc, Salomé va représenter le drapeau béninois. Nous aurons aussi d'autres pays, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal. Moi, je suis confiante. Le Burkina Faso. Quand je l'entends parler, je suis confiante. Je sais que elle va nous représenter avec brio, hein, Patrick Diosso. En tout cas, moi, je suis tenue d'être neutre. Bah oui, reste dans ton rôle. Nous, on va encourager Rowena Fa, on sera derrière elle. On va la soutenir pour qu'elle nous amène. Et il faut dire qu'en 3 biennales, le Bénin a remporté Miss Littérature pour la première fois lors de la dernière biennale. Nous avons eu deux finales qui se sont déroulées au Bénin. La première finale a été remportée par la Côte d'Ivoire. La deuxième finale a été remportée par le Burkina Faso. Et là, le Bénin est le tenant du titre. Et nous espérons que la prochaine fois, ça va être toujours la meilleure qui va gagner. C'est ce qui nous importe. La couronne va rester chez nous. Parce que la meilleure, c'est le... Voilà. On te soutient, Rowena Fa. On te soutient. Franchement, une fois encore, bravo, Carmen. Merci. Oui, Carmen a une mémoire formidable. Tout à l'heure, tu ne l'as pas laissé finir les 12 pays. Oui. Mais de plus en plus, j'ai du mal à citer de mémoire parce qu'au début, c'était 4 pays. Ensuite, on est passé à 8, ainsi de suite. Mais je sais quand même de citer Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Congo, le Sénégal, le Togo et le Tchad. Et je pense que j'ai oublié quand même. Il reste encore 2 pays, je pense. 3 pays. Bon, c'est pas grave, on sait de toute façon qu'il y a 12 pays. Merci Carmen, merci franchement. Et donc, c'est pour quand déjà Alors, nous aurons toute une semaine en fait. Nous allons recevoir les filles dans la semaine du 20 au 27 juillet. La finale a lieu le 26 juillet 2025. Ensuite, nous avons des activités satellites autour de cette finale. Nous aurons le colloque Miss Littérature, dont le comité scientifique est dirigé par le professeur Adrien Wanou. Il nous a fait cet honneur. Et donc, le colloque aura lieu le 25 juillet à Cotonou. Les Miss auront aussi à faire des présentations lors de ce colloque. Nous aurons des sorties touristiques pour faire un peu découvrir le Bénin à nos Miss. Nous aurons des rencontres avec des auteurs et beaucoup d'autres activités autour de cette biennale. D'accord. Patrick, j'espère qu'on pourra, filmer tout ça. Je veux bien qu'on fasse les coulisses. Hein, oui, bien sûr. Et puis peut-être que vous pourrez les recevoir. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je remercie vraiment l'ORTB qui ne nous a jamais lâchés depuis 2016. Mais écoute, Carmen, c'est chez toi. Merci beaucoup. L'ORTB, c'est ta maison, n'est-ce pas? Tu es d'abord journaliste, Carmen. Avant tout, tu es journaliste. Tu as une fierté de l'ORTB. C'est l'ORTB qui t'a révélé. Et donc, forcément, nous sommes là, nous t'accompagnons, nous te poussons du mieux que nous pouvons, en tout cas. Et on espère que Miss Littérature Bénin va traverser bien de frontières, pourquoi pas aller s'étendre jusqu'à 20, 30, plusieurs pays en tout cas. Tous les pays francophones par exemple. Pourquoi pas commencer par là et puis ça va être Miss Littérature où même les anglophones vont participer. Pourquoi pas? Exactement. Tous les pays francophones, j'imagine ce que ça va donner. Ça fait du bien de voir une jeunesse talentueuse. Ça fait du bien de voir des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, des filles surtout qui savent ce qu'elles veulent. Bravo, une fois encore. Rowena Fa, quelque chose d'autre à ajouter, dis-nous? Peut-être un appel à l'endroit de cette jeunesse qui te regarde, qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Merci. Alors, premièrement, je tiens à remercier Madame Carmen pour cette opportunité qu'elle offre à la gente féminine, cette opportunité qu'elle nous offre de nous révéler, de nous exprimer.
Également à l'endroit de la jeunesse, de ces personnes-là qui aimeraient peut-être participer à Miss Littérature ou cultiver leur amour pour la littérature, je leur dirais seulement d'avoir confiance en elles, de se cultiver, de lire et de prier Dieu. C'est tout, parce que après tout, quoi qu'on connaisse, si nous ne prions pas, et si Dieu ne bénit pas, ça ne pourra pas forcément porter. Donc, c'est le message que j'ai à donner à l'endroit de la jeunesse et tous ceux-là qui m'ont comme modèle peut-être. Bah oui, vous êtes digne d'être modèle. Oui. Et peut-être un mot pour les parents aussi, parce que nous sommes ce que nous sommes grâce aux parents aussi. Hein, grâce à papa, grâce à maman. J'imagine qu'ils vous regardent tous les deux et qu'ils sont très fiers de la femme que vous devenez. Oui. À l'endroit de mes parents, je leur dis merci papa, maman, merci beaucoup. Parce que plusieurs fois, j'ai quitté Parakou la nuit. Je prends le bus de nuit pour venir à Cotonou suivre le Salon national du livre, des rencontres littéraires. Vous m'avez toujours soutenue. Vous me laissez prendre le chemin. Merci beaucoup. Merci de croire en moi. Merci de me suivre dans ma folie, dans ma passion. Et par la grâce de Dieu, ça va donner. Oui. Mais moi, j'ai un mot pour les parents en général. Je voudrais dire aux parents d'offrir des livres à leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, les parents, ils sont tous sur les téléphones et les enfants sont comme les parents. Je pense que nous blâmons les enfants, mais en fait, les enfants ne font que nous imiter. Donc, parmi les cadeaux que nous offrons à nos enfants, faisons en sorte de leur offrir des livres, et cela dès le bas âge. Pourquoi pas à 1 mois? Il y a des livres qui sont adaptés aux bébés qui ont 1 mois. Et il faut que les enfants soient familiarisés avec l'environnement du livre dès leur plus bas âge. Et il n'est jamais tard pour commencer, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, commencer à lire et surtout offrir des livres aux enfants. C'est très important. Bon, moi, j'ai pris ce pari depuis l'année dernière et je vous avoue, j'ai découvert que nos enfants, en réalité, ils aiment lire. Bien sûr. Il faut leur offrir l'occasion de lire. Et moi, j'ai opté pour les livres qui ont plusieurs tomes. Voilà. Et quand vous offrez le tome 1 à l'enfant, il n'a qu'une envie, c'est de découvrir le tome 2, ainsi de suite. Il faut vraiment offrir des livres aux enfants. Merci pour ce message-là. J'espère que les parents l'entendront vraiment et mettront ça en pratique. Voilà. Patrick. Oui. Parce que Patrick, c'est le livre. Justement, le livre, j'ai toujours dit ici que la plus grande joie, c'est de rentrer à la maison et de voir que la télé peut être allumée, mais que tous les enfants sont attablés avec des livres en main. Ils oublient tout ce qui est à l'écran et sont en train de lire. C'est une grande joie. Et j'ai eu cette joie. M. Fanny aussi a eu cette joie. Que les parents puissent avoir cette joie-là. Que les enfants puissent... Les enfants n'ont pas encore déserté la lecture. Ne pensez pas que les enfants ne lisent plus ou ne lisent pas. Non. C'est parce qu'on ne leur offre pas d'occasion. Ils sont à l'image des parents que nous sommes. Disons-le clairement. Parce que si vous avez un parent qui lit tout le temps, vous avez, en tant qu'enfant, vous avez envie aussi de lire. Parfois, moi, quand je suis avec un bouquin, j'ai mes enfants qui viennent dire « Maman, qu'est-ce que tu lis? Mais qu'est-ce que ça raconte ?» Je leur raconte et puis après, ils me disent « Moi aussi, j'ai envie de lire. » Merci à Jean Fandé qui, franchement, m'a redonné goût à la lecture en m'offrant quelques ouvrages parce que avec le boulot, avec les occupations, ce n'est pas évident, mais il faut toujours trouver le juste milieu. Merci Carmen d'être passée ce matin. On sera là, les coulisses cette année, on les fera, c'est sûr. Merci. Proenafa, bon retour. Vous restez parmi nous ici à Cotonou. Vous repartez déjà à Parakou, non? Oui. Je repars déjà dans la semaine. Il m'a Parakou boré fort, mais c'est pas grave. Tous ceux qui vivent à Parakou ne comprennent pas forcément d'Indi. Allez, merci Carmen. Merci. Ce sera tout, n'est-ce pas, Patrick Diossou? Oui, ce sera tout. Et je dis ma pensée à ma fille qui lisait tout le temps. Lisez, il y a tout dans les livres. Avec les livres, on voyage, on se retrouve aux États-Unis sans avoir bougé de sa chambre. Avec les livres, on se retrouve au Japon, en Chine, on se retrouve un peu partout. On découvre d'autres univers et forcément, quand on est quelqu'un de cultivé, je vous l'assure,
Vous êtes d'une compagnie tellement agréable. Merci Carmen, merci Rouinafa et à très vite, n'est-ce pas? Toujours sur 567 matin, votre plateau. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Il suffit de toquer légèrement à la porte et on vous ouvrira. Merci Carmen. Patrick Yossou, on va à la pause, le temps de recevoir Stanislas Limpon. Le monde entier est passé en 2025 et partout le passage à la nouvelle année a été célébré. On a vu des feux d'artifice ça et là. On a passé d'excellents moments un peu partout dans le monde, au Bénin également. Stanislas Limpon, bonjour. Bonjour Rachida Biomama, ai-je encore besoin de vous dire heureuse année puisqu'on était restés ensemble oui, on a fait le lors de réveillon ce passage-là. C'est vrai, bien sûr. c'est vrai. Heureuse année à Jean Fandé. Jean Fandé. Merci, c'est Patrick réciproque. Je te souhaite le meilleur, comme on le dit. Merci. D'accord. Eh oui, le meilleur des meilleurs. Alors, Stanislas Limpon, journaliste web, vous avez checké un peu partout sur Internet et les réseaux sociaux et vous nous ramenez des images. Bien sûr, avec aussi Aziza qui m'a quitté le menu. Je voudrais dire le premier, très tôt le matin, les amis internautes ont vu, ils en ont ri également, ils m'en ont parlé. Et revenons à ce sujet qui nous réunit ce matin, nous sommes au lendemain du jour de l'an, comme on le dit, sur la toile, les échos de ce changement de calendrier ou du passage à une nouvelle année se font. Regardez cette création qui n'est que la peinture de ce que bon nombre de personnes ont vécu quelques minutes avant ce passage. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, à 60, en principe, ça devrait passer à 0,0. Donc, nous sommes à minuit. Le premier, là. Chez lui, son horloge n'a pas tourné. C'est passé à 61. Et puis, ça continue de décompter. Donc, il est toujours en 2024. D'accord, très bien. C'est bien marrant, en tout cas. Oui, enfin, le jour de l'an est là. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et donc, la joie a débordé. Voici une illustration avec cette création de contenu. La joie, elle est débordante, elle est aussi contagieuse, elle brise les frontières d'âge et de classe sociale aussi, cette joie-là. Premier acte justifiant notre pensée, ma pensée donc, ce poste du musicologue que vous connaissez très bien, je voudrais nommer Marcel Padé. Regardez.
Alors, dans cette ambiance Rachida Biomama, un voleur a aussi été aperçu, pas au milieu des fêtas pour danser Mapuka ou Dombolo, ces musiques urbaines ou ces rythmes des années 2000 pour vous rendre un peu nostalgique. Vous l'êtes déjà, j'imagine. Revenons à l'histoire de ce voleur-là. Vers 6 h ce 1er janvier, ce présumé voleur a profité de la distraction de ses victimes au quartier Akpapa à Cotonou pour leur soutirer des objets comme des téléphones portables, des documents et des minerais avant de prendre la fuite. Donc, alerté, la police a tracé le téléphone portable volé grâce à un système de géolocalisation et a arrêté le présumé voleur environ 1 heure après sa fuite. C'est une des premières infractions recensées au début de cette année 2025, donc Rachida Biomama. Je vais enchaîner sans tarder pour ne pas voler et réaliser son rêve. Durant cette année, l'année 2025, il y a eu aussi des conseils tombés de toutes parts. J'ai repéré pour vous ce prodigué par notre consoeur Emion Ligan, que vous connaissez très bien, Emion Ligan, qui officie à Atlantique FM, devenu Kif FM, cette chaîne de radio de l'ORTB, désormais SRTB. Regardez ce que notre collègue, notre consoeur Emion Ligan dit à propos de cette célébration de cette nouvelle année. Milesu mito si cédé au vent l'auto kunkuno. O huezan pe wagwa lona mi Jesu, o huezan pe wagwa lona mi baba. Homenche so hunto klu no me, aishe so tinta yama. Adogbigo menwenye sote, o klu no ta wanche menye mana monwinya. O to le blanda hono eto awan yeme to pikpo mi membo, winya nete ajamo. Au bout de tête au didiwe, au bout man so intoe. No winya man intoe la, winya man so singa intoe. Ou outu ani doa to bibo. Ete alembo jambay. Tome yiwe jrowe ya. Bo ya aéroport abo dide no be son premier 5. Et ni no idoko na aéroport. Nyo bay po nembide bo mo dagbe mwen de demen po. Yesu bo ibay bo. Bay akado passport oui. Tome yi no jrowe. Akado passport. Akado CIP ya. Ado at sécurisé ya. Idin wene le bobay bokpon dagbe wan po to le blanda hono to bokpon no gigo mana into yaji bokpon no dude ji mana into yaji bokpon no ayaje mana into yaji nyanyi se do na bay na we hungan kam yoto kudo kwe. Et ces prières, ces vœux peuvent se réaliser, mais à une condition, semble dire notre ami, le web humoriste béninois Gros Griot. Il parle du formatage de l'homme en tant que corps et âme. Je ne vous souhaite rien. C'est juste un changement de calendrier. Tant que toi-même, tu ne prends pas la décision de changer à ton niveau, tant que tu ne prends pas de nouvelles résolutions, tu ne verras aucun changement. C'est juste un changement de calendrier. Mangez des tonnes d'igname, lapez miel, lavez-vous au bord des carrefours. Mais n'oubliez pas de changer d'habitude. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y en a qui sont tout le temps en 2023. Ils sont toujours en 2006. Il y a des gens qui sont toujours en 2010. Mais il y en a qui sont en 2030. C'est le mindset, frère. Tant que tu ne prends pas la décision toi-même, tant que tu ne te mets pas la pression toi-même, tant que tu n'as pas une rigueur incroyable avec toi-même, ta personne, bah, tu ne verras que dalle. Je te le dis en toute sincérité. Je vous souhaite quand même la santé. Parce que la santé ne dépend pas forcément totalement de l'humain que nous sommes. Je vous souhaite donc une santé robuste. À part ça, travaillez. Redoubler d'efforts si vous voulez que cette année soit meilleure que les précédentes. Redoubler d'efforts. Sur ce, bref. Finalement, les vœux, ce ne sont que des mots. C'est vrai, il y a, les mots ont un certain pouvoir, les mots ont une certaine force, mais il ne tient qu'aux individus que nous sommes, n'est-ce pas, Jean Fandé, de travailler,
il ne faut pas s'arrêter sur ses vœux, j'ai envie de dire. Il faut travailler, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut s'investir si on veut vraiment avoir des résultats. N'est-ce pas, Jean Fandé? On va poser la question à Jean Fandé. Tout à fait. Ouais. Et ça me fait penser à l'autre chanson, j'oublie la vedette, vous allez m'aider à en avoir la souvenance, qui disait Nyande wei bokono wei boy Afafa. Voilà, bokono doni do kujawelo. Choco choco, on va gagner, mais bidichite. Bon. Non, c'est juste pour dire quoi? Pour dire que il est allé consulter et on lui a dit que la fortune vient. Eh bien, il est allé se coucher les pieds contre le mur, attendant la fortune. Et ça veut dire que il y a une première phase, le souhait, le vœu, les promesses, les engagements, mais tant qu'on ne prend pas sur soi la volonté ferme de les concrétiser, de les transformer en actes, en situation de concrétisation pragmatique, eh bien, on reste stagnant. Et comme le dit aussi l'autre vedette de la chanson, qui n'avance pas, on recule. Voilà. Azowei betoro bemefi, nous démassons des beaux yifata o. J'ai réveillé la musicalité qui est en moi ce matin-là. D'accord, allez, on poursuit, Stan. Alors, ce qui a aussi marqué le web au cours de la transition, au cours de ce passage de 2024 à 2025, donc, c'est l'hyperactivité des personnalités de la République. Ces personnalités étaient proches de leurs concitoyens de part et d'autre. Déjà à minuit, nous avons capté, nous l'avons vécu en direct ici, le passage du président de la République à la place de l'Amazone. Il y était à minuit, il était avec les populations, avec les citoyens. C'était une grande fête. Cette actualité que nous avons couverte n'a pas échappé à la toile. Une portion de la communion du président de la République, Patrice Talon, avec le peuple. Je l'ai capté pour vous, un moment magique selon plusieurs internautes. Regardez. Concitoyens, c'est un acte, j'ai envie de dire, très... 2025, c'est une année très exceptionnelle pour tout le monde. C'est une année remplie de pompe, ce n'est pas courant sous nos cieux qu'un 31 décembre, un président de la République communie avec son peuple. Voilà la liesse populaire autour du président de la République, de la joie, du bonheur. Le président de la République, Patrice Talon. Beaucoup de joie en tout cas, le peuple émoustillé de bonheur. Voilà, Patrice Talon à la place de l'Amazone. C'était ce 1er janvier 2025. Hein. Vous avez pu entendre votre belle voix, votre sublime voix? Bon, si vous le dites, hein. Si vous le dites. Parce qu'on était en direct ici, vous commencez surtout à être sûr. J'aime bien ça. Allez, Stan. Alors, dans la journée de ce 1er janvier, l'ancien président de la République aussi a fait une sortie. Il a été aperçu sur son immeuble, s'offrant à distance un bain de foule. Personnalités qui ont célébré aussi à leur manière le nouvel an, Stan. Mais avant le 1er, dans la journée du 31 décembre, nous avons aussi aperçu le président de la République, M. Patrice Talon, qui était à Ganri. Il y était
dans un environnement où on ne l'espérait pas, dans une tenue très décontractée, dans une ambiance très festive. Les gens ont été surpris, pas de chauffeur volant, il était simplement... Il a d'ailleurs pris la clé, une clé, je ne sais pas. On va regarder l'image avant son retour du marché, qui est déjà quelque part là. Un président simple, il vient garer dans sa bagnole, mon frère. Il est simple président. Non, talent, tu es un homme. Mon frère, il est batala, il marche seul, il n'a pas de soucis. Voilà une capture, la première capture parlant de la simplicité du président de la République, le président Patrice Talon, et de sa proximité avec le peuple qui a séduit d'ailleurs les internautes. Ce sont des images web, donc toutes nos excuses. C'est pas des images professionnelles. Professionnelles, voilà. Ce sont des images on a tenu quand même à faire vivre ces petites séquences. Exactement. Voilà. Et la deuxième capture que j'ai aussi vue circuler sur les réseaux sociaux, toujours du passage du président de la République au marché Ganhi, le marché moderne qui a été inauguré il y a quelques jours simplement, pour ne pas dire quelques semaines. Regardez la deuxième capture, on va apprécier ensemble. Jean Fandé, quel est votre avis sur ces différentes sorties du président de la République, toujours accueilli, on va dire, en grande pompe par les populations, sans doute heureuses de voir le chef de l'État à leur côté? C'est de la communication, de la bonne communication, la meilleure communication, parce qu'il y a des événements donnés, il y a des contextes donnés de l'évolution du monde. Il faut que celui qu'on perçoit comme étant le père de la nation, celui qu'on perçoit comme étant la référence, celui qu'on perçoit comme étant vu de l'autre côté, à tort ou à raison, comme souffre-douleur, se mêler à tout le monde, montrer qu'il est avec le peuple, dans le peuple, parmi le peuple et devant le peuple. Je pense que c'est une meilleure façon de communiquer. C'est de la communication, de la bonne communication pour montrer qu'on est en synergie avec le peuple. Et on brise la glace aussi. Oui, brise la glace parce que... Ce n'est pas le président perçu comme tout pur sang, haut perché, qui, voilà, bien sûr. Qui on ne peut pas s'apprendre. Voilà. Oui. Et ça dément certaines visions, comme tu le dis, et qui ont tendance à se dire, tu l'avais dit sur le plateau le jeudi dernier, Goïdou l'antimé. Donc, Goïdou l'antimé. Donc, un président altier, gonflé, qui ne prend pas... Qui n'est pas empathique. Qui n'est pas empathique, qui n'est pas sympathique. Donc, non, il brise les tabous. Il brise aussi les idées préconçues. Ou des gens qui considèrent qu'il est antipathique. Donc, je pense que c'est séduisant. Ouais. C'est simplement séduisant parce que... Et puis, c'est stratégique. Vous voyez, depuis le discours à l'Assemblée, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est un démenti formel et pragmatique, irréfutable sur tout ce qu'on peut dire de notre père de la nation. Vous voyez en casquette, en t-shirt, comme tout jeune. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme jeune, il n'y a pas de président jeune. Et puis, qui aime bien s'habiller, j'aime son goût style, particulier pour la tenue. Il y tient. Vous avez vu, il y a une autre image là où il met sa veste sans ceinture sur le pantalon. C'est une référence aussi en matière de stylisme pour notre jeunesse. Et c'est aussi, moi je le pense, honnêtement, c'est aussi une façon de dire, je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Exactement. Et c'est ça qui a plus retenu, moi, mon attention. Vous voyez, vous ne l'espérez pas là, il apparaît là. Oui, s'il y a une chose qui caractérise le président de la République, c'est son imprévisibilité. Tout le monde est surpris. C'est un secret de Polichinelle, lui. Tout le monde est surpris de le voir.
Parce que justement, on n'a pas mobilisé, il n'y a pas une vision politique visant à mobiliser les... je ne sais pas moi, les partisans autour du président pour le féliciter, pour l'acclamer, pour s'offrir un bain de foule. Comme on l'aurait vu. C'était pas préparé en fait. C'était pas préparé. Sinon, si c'était préparé, quoique calculé, mais improvisé. Ces images-là ne seraient pas des images amateurs. Parce que ce sont des citoyens professionnels. Exactement, qui ont capté. Il y aurait eu des caméras. Exactement. Pour capter. On ne l'attendait pas là. Le monsieur apparaît, il fait un tour marché, il sort et puis tout le monde dit prégo, prégo, prégo et il leur donne la main et on s'amuse, on se distrait. C'est aussi un bon cadeau de Nouvel An pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de l'approcher ou de lui tendre la main. J'aurais voulu aussi lui serrer la main. C'est un moment inimaginable. Tu aurais voulu capter ce moment. Bien sûr. Et le mettre sur tes pages aussi. Exactement. Bon, il faut aider quoi. C'est vrai que pour le 1er août, j'ai l'habitude de le faire ou bien pour le discours sur l'état de la nation, j'ai l'habitude de capter ces passages, mais lui tendre la main, lui serrer la main, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, vous imaginez ceux qui ont pu serrer la main au président de la République à la veille du Nouvel An. Attention, c'est le meilleur cadeau qu'ils ont reçu. Jean? Oui, il y a aussi un autre aspect qu'il faut soulever, c'est un président qui montre que il est omniprésent, il est présent partout à la fois. Et ça veut dire, si vous avez un chantier que vous êtes en train d'exécuter, si vous êtes policier en bordure de la voie, et si vous êtes un citoyen Kudam qui circule, ça veut dire vous pouvez le retrouver au volant à tout moment où vous vous y attendez le moins. Ça veut dire qu'il a ses yeux, un peu comme les caméras de la ville, un peu partout. Vous ne pouvez pas savoir de quelle voiture il va surgir. Et donc, il vaut mieux savoir que tout doit se... J'ai même appris qu'il y a eu des chantiers hors de Cotonou où, contre toute attente, il surgit pour voir comment parce qu'on lui a fait des rapports pour dire le taux d'exécution c'est ci et ci, et lui-même il s'en va pour aller vérifier. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de vérifier les choses. Et c'est un peu, j'avais un oncle, père à son âme, Méo Bernardin, qui disait que lorsque un père ne veut pas voir des choses désagréables et est en train de rentrer chez lui, il faut qu'il commence par klaxonner de loin. Là, vous êtes sûr que tout le monde va tout ranger avant votre arrivée. Mais lorsque vous voulez un jour découvrir comment on se comporte derrière votre dos, il faut surgir, à l'improviste, il faut surgir. Ouais, il faut surgir. Et je pense qu'il a toutes les stratégies, non seulement de communication, mais aussi de gestion, de gestion du pouvoir. Et je pense que ça va faire taire beaucoup de personnes. Ce qui est sûr, les idées jusque-là conçues à son niveau, préconçues à son niveau, vont être ébranlées. Oui, c'est sûr. Bien vu, Monsieur le Président de la République. Bien visé, Monsieur le Président de la République. Je pense que c'est ce que le peuple a envie de voir. En fait, sa vision de briser le mythe autour de la fonction présidentielle. Ouais. Déjà, vous voyez le mur du palais présidentiel, vous pouvez voir l'intérieur, déjà de loin, quand vous êtes de passage. Et puis, il approuve cela, il vient donner la preuve vivante de ce qu'il dit en sortant, en supprimant les gens pour dire « Je suis en dehors de ce que je suis votre président, vous m'avez élu, je suis votre fils. Je suis un Béninois comme vous. Je suis un Béninois comme vous et je suis au milieu de vous, avec vous. Et partout où vous êtes, je suis là, même si vous pensez que je ne suis pas là. Et donc, je peux faire comme vous et à tout moment et partout. Voilà ce que moi, je note de ces sorties-là qui, ma foi, sont vraiment... Merci Stan, merci de nous avoir permis de revivre, n'est-ce pas, ces précieux instants de communion du président de la République avec sa population. Alors Stan, d'autres images c'est la dernière que j'ai prévue. C'est vrai que j'ai vu... Il fallait lire aussi les commentaires. Hein, bien sûr, il y a tellement de commentaires. J'ai aussi vu les ministres de la République qui ont posté des images. J'ai vu aussi des députés, des maires. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est pour les présidents de la République, l'ancien et l'actuel président de la République, surtout l'actuel président de la République, déjà la veille, et puis le jour J.
À minuit, on le voit au milieu des siens, au milieu des Béninois. On s'imaginait qu'il pouvait être entouré de ses amis, trinquer ou bien rester avec sa famille, prier. Mais il dit non, je communie avec vous, je vis ces premières heures avec vous pour vous montrer combien de fois je suis avec vous, je suis à votre écoute. Et c'était un moment magique pour Marcel qui a vécu ça en live. Et nous qui étions en plateau ici et qui l'avons suivi en direct, c'était vraiment intéressant. Et je ne pouvais pas imaginer que nos amis internautes allaient capter ces instants-là et poster et publier partout, que ce soit sur Thread, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ça circulait partout et j'étais vraiment émerveillé, sidéré de voir que ces moments-là ont été captés par nos amis internautes, adaptés au format web, et puis ça circule comme si de rien n'était. Voilà encore le live qu'on avait diffusé ici le jour J, quand il était venu à la place de l'Amazon avec Marcel, qui était notre envoyé spécial, qui était sur le terrain, qui commentait ces moments inédits. C'était vraiment intéressant. Merci Stan, on a voulu quand même partager avec vous ces petites séquences captées ça et là sur les réseaux sociaux, histoire de voir un peu comment les uns et les autres, n'est-ce pas, ont vécu ce passage de l'ancienne à la nouvelle année. Et toi, tu as fêté comment? Ça s'est passé comment, Jean? Oui, c'était plutôt sympa à la maison. Oui, contre toute attente, excusez, un chat dans la gorge. Généralement, je fête presque reclus après les premières minutes de la nouvelle année, mais cette fois-ci, on est allé danser jusqu'à l'aube. Et j'ai retrouvé mes instincts d'étudiant concourant pour remporter un premier prix de danse. Eh bien, c'était beau. Quelque part, on avait une vue imprenable sur la piste de l'aéroport. C'était beau. Merci aux amis qui m'ont invité à cette fête-là. Une fête où on a à la fois des prêtres, des douaniers, un peu de tout. Vraiment, c'est beau. Je pense que l'homme a besoin de cette convivialité-là. Permettez-moi de dire quelque chose, parce qu'il faut le dire, de dire merci au président de l'Assemblée, la deuxième personnalité de l'État, qui a passé son temps à superviser, à honorer de sa présence le concours de Miss Littérature, parce que c'est inédit. Et je pense que lorsqu'on commence par donner de la valeur à l'intelligentsia comme ça, c'est une façon de montrer que dans la culture, il y a quand même de la valeur, et les autorités ont à supporter cela. L'autre chose aussi, qu'il faut aussi revenir aux images du chef de l'État, puisque le social est lancé, je suis sûr que beaucoup de familles, lorsque le père est quelqu'un de fiable, voilà comment les enfants sont contents autour de lui, heureux de le voir à chaque fois qu'il sort. Donc, prions pour que dans chaque famille, il y ait autour de chaque père autant de joie. Voilà, nous sommes les enfants du Bénin, loin de faire du Atalakou ce matin, loin de... bah c'est le mot à la mode, loin de jouer, comme dirait certains, à la clébétitude. Comment ils appellent ça? C'est le mot, clébétitude. À la clébétitude. Franchement, c'est un geste qui a été fort apprécié sur les réseaux sociaux, et il était important quand même qu'on en parle ce matin. Monsieur le Président de la République, nous, vos enfants en tout cas, nous les enfants du Bénin, j'ai envie de dire, nous avons aimé. Comme pour parler un langage plus jeune, on a kiffé, n'est-ce pas? Allez, Stan, merci. On a kiffé, on a validé. On a kiffé, on a validé, n'est-ce pas? Mais on en redemande. On veut voir davantage le président de la République. Peut-être un de ces matins, il va suivre sur ce plateau. Oui, pourquoi pas sur ce plateau? Oui, bien sûr. Comme il a fait sur une chaîne en appelant. Bien sûr, pourquoi pas? Ça nous ferait de l'honneur, plaisir. On sera honoré, pourquoi pas, un jour de recevoir un petit coup de fil du président de la République. On sait combien il est très imprévisible, et pourquoi pas. Allez, merci Stan. Je vous en prie. Une fois encore, mes meilleurs vœux. Merci. Jean Fandé, mes meilleurs vœux. Je vous présente mes meilleurs vœux. Et à jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis.